Alors, je suis très heureux, c'est enfin un long travail qui aboutit. Et donc c'est vrai que c'est le signe à la fois d'une vitalité, parce qu'il y a eu un gros travail, et puis d'un sérieux. Et ça a pris du temps parce que c'est sérieux. Et les changements importants, on ne les fait pas comme ça en 3 jours. Mais je suis quand même soulagé qu'on soit arrivé à la fin de ce beau et long travail. L'un des changements les plus notables, comment concerne par exemple l'acte pénitentiel ou l'offertoire, où on a des formules qui désignaient de manière très explicite autrefois les hommes ou ensemble, et le langage devient désormais plus inclusif, mais de manière élégante et évidemment dans le parfait respect de la langue française, et ça devient frères et sœurs par exemple. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, etc. etc. Donc on a là aussi l'un des sens, je crois, de cette réforme, de ces nouvelles traductions. Quand on dit que Jésus est de la même nature que le Père, il est mieux de dire qu'il est consubstantiel, c'est-à-dire qu'avec le Père, ils ne sont qu'un. Donc il n'y a pas deux natures séparées, qui seraient la nature divine du Fils et la nature divine du Père, mais il y a une unique substance, et on ne dit pas de même substance non plus que le Père, d'ailleurs on dit consubstantiel au Père. Ça veut dire qu'il y a un être Dieu qui est identique dans le Fils et dans le Père. L'une des nouvelles traductions concerne également le Gloria, et notamment la formule qui autrefois était au singulier et qui passe au pluriel, toi qui enlèves le péché du monde, pour traduire peccata mundi, et désormais dans la nouvelle traduction, on retrouve la forme plurielle, et donc toi qui enlèves les péchés du monde. Et on voit bien le sens pastoral de cette nouvelle traduction, puisque le péché du monde, il y avait quelque chose, disons, d'un peu éthéré, indéfinissable, alors que les péchés du monde, ça devient plus concret, plus incarné, plus peut-être manifeste pour chacun d'entre nous. Je pense qu'une nouvelle traduction, comme lorsqu'on va dans un pays étranger et qu'on connaît un peu une langue étrangère, on se dit, mais tiens, eux, ils le disent comme ça. Ou même quand on entend l'évangile dans une langue étrangère. Tiens, là, c'est dit comme ça. Ça m'éveille à une nouvelle signification de ce texte que je croyais connaître parfaitement et qui même, je le connaissais tellement parfaitement qu'en fait, je le connaissais de moins en moins. Et là, j'ai l'occasion de voir plus le relief. En fait, c'est comme si le brouillard se dissipait et puis que je vois apparaître des choses que je ne voyais pas avant.